merci, nous te rendons grâce pour ta présence et ta puissance qui est libérée dans ces lieux. Ta gloire est libérée dans ces lieux. Ta sainte présence, ta puissance est là et tes anges sont là. Te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu as fait, que tu vas faire dans nos cœurs ce matin. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Et que cette parole soit confirmée dans les cœurs, dans l'âme, qu'elle nous fasse du bien ce matin, qu'elle nous libère de toute forme d'oppression. Merci, excellent Saint-Esprit, prends toute la place. Je m'efface. Tu es venu glorifier Jésus-Christ et tu vas glorifier le Roi dans ces lieux. Merci au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le titre du message, libéré de la peur, de l'esprit de peur. Alléluia. Dieu va les faire. Aujourd'hui, tu seras délivré de cette peur. Cette peur qui te paralyse, qui te neutralise, qui bloque ta vie. L'esprit de peur. C'est un esprit caché. Il est très subtil et caché. Et plus que je vais parler de la parole de Dieu, plus que tu vas te rendre compte et que tu fais partie de ce genre sur qui l'esprit de peur agit. Il est très caché. Il y a des gens qui ont la peur de l'échec. Il y a des gens qui ont peur de paraître la fausse modestie. Il y a des gens qui ont peur d'être abandonnés. Parce qu'ils ont été abandonnés une fois et ils ont peur à nouveau d'être abandonnés. Et cette peur est là. La peur du rejet. La peur du lendemain. Et quand il y a cette peur, tu peux même envoyer ta candidature, des dossiers. Tu as l'impression que ça ne va jamais marcher. C'est une certaine peur qui est en toi. La peur de réussite, du succès. La peur de perdre son travail. Une peur qui te ronge et qui est là. Il y en a qui disent, j'ai une phobie. Ça ne vient pas de Dieu. Je ne peux pas prendre l'avion. Quand je suis en voiture, il faut que j'ai la nausée. C'est une peur cachée qui est là. Et Valérie a pris beaucoup de chance sur ça parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il est ressuscité, je suis vivant. Il y a des personnes, ils ont beaucoup de talent, de qualité, sont très intelligents. Dès qu'il s'agit de passer un test, un examen, ils ratent l'examen. C'est la peur. Je connaissais une personne de ma famille, le jour que cette personne devait passer son permis, cette personne a échoué plusieurs fois. Elle s'est évanouie même pendant qu'elle conduisait. Elle s'est évanouie. Une peur qui est là. Pourtant, cette personne a des capacités. Elle peut réussir, mais la peur vient te paralyser. La peur de voir des miracles dans ta vie. La peur d'être malade, de tomber malade. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des personnes même, ils ont tellement peur, ils ont l'impression même de vivre les symptômes d'une maladie. Parce que la peur engendre des choses et elle crée des choses dans tes pensées. Dieu est venu libérer tes pensées ce matin. Amen, amen. Il y a des gens même qui ont la peur même d'être riches, de posséder. Ils ont été habitués à la pauvreté. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Dieu est un Dieu riche.
Je montre que tu ne voles pas les gens, tu ne escroques pas les gens, tu es capable de t'enrichir. Mais il faut libérer ta pensée. Il va libérer ta pensée de cet esprit. Dieu t'appelle à faire des miracles, mais à chaque fois Dieu te dit il va faire des miracles, mais il y a une petite voix qui te dit tu n'arriveras pas. C'est l'esprit de peur. J'ai beaucoup de témoignages. Dieu va parler à tout un chacun, il m'a parlé d'abord à moi. Il y a des niveaux que tu atteins avec Dieu, il faut qu'il enlève ça dans tes pensées. Vous savez, j'ai peur aujourd'hui, je sens qu'il va m'arriver quelque chose. Il y a des gens comme ça. C'est une peur qui est dans ta vie. Et la peur va te bloquer dans tout le domaine de ta vie. Alléluia. Jésus est venu pour ça ce matin. J'ai eu beaucoup de mal à développer cette prédication dans mon esprit. Tellement l'ennemi ne voulait pas que je vienne prêcher ce message aujourd'hui. C'est-à-dire que, en ce début de l'année 2021, Dieu nous a dit que c'est l'année royale. Si tes pensées ne sont pas libérées, renouvelées, ça ne va pas le faire. Et mardi, nous allons continuer à prier sur cet esprit de peur. Et dimanche, je vais continuer à prêcher justement sur la mentalité renouvelée. Ta mentalité doit être renouvelée. Tu étais esclave avant. Malgré que Dieu avait dit au peuple, vous allez posséder Canaan, vous allez posséder la terre promise, ils ont échoué. Ils n'ont pas eu foi en Dieu. Ils ont eu peur des géants. Des fois, tu as une certaine peur. Dès que tu vois une situation, tu as peur. Tu dis qu'ils vont m'écraser, ils vont me détruire. Tu as peur des sorciers. Tu as peur de toutes ces choses. Il y en a qui ont peur même, attention, je vais attraper cette maladie. La télé t'envoie des images. Tu as cette peur. Tu ne peux pas le dire, mais tu as peur. Jésus est venu te libérer ce matin. Il y a des endroits où tu dois entrer, il faut que cet esprit de peur te quitte. Il faut qu'il parte. Et il va partir au nom de Jésus-Christ. Il va te quitter, parce qu'il est planté dans ton âme, il va partir. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir dans la Bible, la première fois qu'on a mentionné le mot peur, c'est après la chute d'Adam. Dans Genèse chapitre 3, verset 10. Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. La première de peur, la peur quand elle rentre dans la vie de quelqu'un, elle te presse. Vous savez, la peur quand elle vient des fois, elle peut te dire, tu vois cette occasion, elle se présente à toi une fois, tu ne l'auras pas une deuxième fois. Et il peut te pousser à faire des choses qu'il ne faut pas faire parce que la peur te presse. Ne fais jamais les choses avec précipitation. Toujours, si cette chose est pour moi, si Dieu me l'a donnée, elle sera pour moi. Tu tombes sur une voiture, c'est une occasion. Peut-être à un prix abordable. Et tu dis, la personne te dit, aujourd'hui même si tu ne la prends pas cette voiture-là, demain elle ne sera plus là. Ne saute pas sur l'occasion comme ça. Si elle est pour moi, demain elle sera encore là. Si c'est Dieu qui a préparé cette chose pour moi, demain elle sera là. Beaucoup de gens se précipitent à se marier. À se marier parce que je n'aurai pas encore une autre occasion. Mais la Bible dit Dieu connaît les projets qu'il a préparés pour toi. Des projets de paix, non des malheurs. S'il est dans le plan de Dieu, cela se fera. On se précipite, il y a une certaine peur en toi. Satan crée une peur dans ta vie. Et elle doit tomber dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La peur, la peur, la peur, la peur. On fait des compromis parce qu'on a peur. On fait des compromis avec le responsable de ton travail parce que tu as peur de ton travail.
Tu as peur. La peur te fait penser que tu n'as rien. Je vais vous dire une chose, Dieu est un Dieu des prodiges, des miracles. Tu possèdes toutes choses en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu a tout l'argent qu'il faut pour toi. Parce que tout simplement, on a tellement peur, on ne laisse pas Dieu faire, Dieu agir. Parfois, on essaye, dans notre propre moyen, de faire les choses. Et par la peur est entrée. Et cette personne, dès que la peur vient, tu as l'impression que tu ne possèdes plus rien. Tu as l'impression même que tu es inférieur aux gens. Tu es inférieur aux autres. Tu as une forme de complexité en toi. Tu es complexé parce que tu as l'impression que les autres sont supérieurs à toi. Si le Saint-Esprit qui est en toi est avec toi, il te rend intelligent. Et tu es prisonnier de cette peur. À chaque fois que tu veux faire un pas en avant, la peur te dit, tu vas où? Tu vas où? Tu n'es pas fait pour ça. Vous savez, quand Dieu a commencé à me parler de la pensée, parce que la peur, elle est là dans ta pensée. J'ai fait beaucoup de recherches cette semaine. Et je disais même à Valérie, mais je dis, Valérie, il y a certaines choses. Tu as lu le livre, Joyce Meyer parle, cette femme qui prêche l'évangile parle beaucoup de la pensée. J'ai écouté un message d'elle, 5 minutes. J'ai dit à Valérie, mais elle parle beaucoup de la pensée, mais des fois, j'ai l'impression que tu ne mets pas la parole en pratique. Parce que quand tu n'as plus la peur, tu vois tout est positif dans ta tête. Amen. Positif. Tu ne vois pas l'échec. Alléluia. On va le voir au cours de la parole. Tu n'es pas nu. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Avec Dieu, je fais des exploits. Je suis capable. Quel que soit le poste que Dieu te dit de prendre, si lui t'envoie, même si tu n'as pas les diplômes qu'il faut pour ce poste, il t'a dit, vas-y, il est avec toi. Arrête de créer une certaine peur autour de toi. Vous savez, tel a plus de diplômes que moi. Il a plus de choses que moi. Le Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence est sur toi. Bannir cette crainte, bannir la peur qui t'empêche d'avancer. Dieu lui dit, mais à quel moment je t'ai appris ça, moi? À quel moment il a eu ce langage? Satan est venu semer ce langage-là dans ta pensée, dans ton âme. La peur. Vous savez, je n'arriverai pas à payer mes factures. Vous savez, le peu que je gagne, je n'arriverai pas. Je ne m'en sortirai pas. La peur. Je ne peux pas avoir cet appartement. Je ne peux pas avoir cette maison. Regarde les moyens que j'ai. Mais je suis nu. Je n'ai pas assez d'argent. Dieu te dit, si moi je te dis oui, tu peux. Alléluia. La peur est en train de prendre la fuite. Il est en train de sortir de ta vie maintenant. Il est en train de quitter les démasqués au nom de Jésus-Christ parce qu'il est caché. Il est en train d'être démasqué. Parce que je vous ai dit, pendant les 2 jours, le message n'arrivait pas. J'avais le thème, mais je n'arrivais pas à le développer. C'est ce matin que Dieu, le Saint-Esprit, l'a développé dans mon esprit totalement. Et cette peur te bloque. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons voir quelque chose, je dirais, dans la vie d'un homme de Dieu. Quand on lit ces passages-là, on voit les dégâts que la peur a fait dans la vie de cet homme. La peur a fait dans la vie de cet homme-là. La peur a déjà détruit ta vie à maintes reprises. La peur va te dire, tu sais, regarde aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, cette occasion ne va pas se présenter, il faut te marier. On oublie le projet de Dieu. On oublie que c'est Dieu qui fait les projets, c'est pas toi. Telle voie paraît droite à un homme,
Mais celui qui sonde les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Nous allons dans le livre de Job. Job chapitre 3, verset 25. Il faut qu'il te quitte totalement. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Effectivement, Job est en train d'exprimer sa vie. Il y a des choses qui vont se répéter tout le temps dans ta vie parce que tu les redoutes. Il dit c'est que j'ai peur là. Tout ça m'est arrivé. Il a perdu tous ses enfants. Ils sont morts là. Parce que Job était un homme intègre qui servait Dieu, mais il avait la peur en lui. Il faisait même des offrandes pour que Dieu puisse garder ses enfants. Dieu ne demande pas ça. Dieu dit je te protège tout simplement. Lui, il faisait des sacrifices, beaucoup de choses pour garder tous ses enfants. Finalement, ses enfants vont être frappés. Ils sont tous morts. Il a perdu tous ses enfants. Parfois, tu es chez toi, l'enfant, il est à la crèche, il est à l'école. Satan te dit quelque chose va lui arriver. Et tout le temps, ta tête, c'est comme ça. Pourtant, tu as prié, tu as dit à Dieu, garde mon enfant. Tu as dit à Dieu de le protéger. Je sens que je vais être viré de mon travail. Je sens que c'est fini pour mon travail. Voici le langage des gens parfois. La peur te pousse à parler comme ça. Pourquoi tu ne peux pas dormir tranquille? Pourquoi tu ne dors pas tranquille? Parce que dans ta pensée, Satan a semé son venin. Je sens que mon mari va partir, ma femme va partir, mes enfants vont quitter la maison. Il y a des parents qui ont peur que leurs enfants quittent la maison. Ils vivent avec cette peur. Ce que tu crains, ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Tu sais, beaucoup de gens prient. Lorsque le Saint-Esprit m'a conduit sur ce passage, tu vas voir, ta pensée et ta prière parfois ne sont pas liées. Tu pries Dieu, mais tu ne crois pas dans ta pensée. Tu pries Dieu, mais tu ne le vois pas dans ta pensée. Je prie, mais je vois la chose dans ma pensée. Je demande un enfant à Dieu, mais je vois déjà l'enfant dans ma pensée, pas seulement dans ma bouche. Je prie Dieu, je vois déjà cette grande salle. Je prie Dieu, mais je vois déjà rempli. Dans mon esprit, dans mes pensées, c'est quoi tes pensées actuellement? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu te vois déjà dans les choses que tu demandes à Dieu? La semaine prochaine, on verra ça. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, sors, compte les étoiles. Abraham ne peut pas compter les étoiles. Mais il dit, regarde, la semaine prochaine, il faut que tes yeux soient ouverts. Les yeux de ton esprit. Parce que tes yeux voient trop négatif, tout ce qui est négatif. Tu as tellement entendu des choses, tellement que ce que la télé dit, tout ce que tu as entendu quand tu étais plus jeune, ou bien à un moment donné, ta vie a été remplie d'échecs, de maladies. Dans la famille, tu sais, un tel est mort de ça. Mon père est mort du cancer. Ma mère aussi. Je suis le prochain. Toi-même, tu as déjà programmé des choses sur ta vie. Ce que je redoute, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez, je vais sortir, il y a la neige, je vais faire un accident. Il va arriver. Si je prie Dieu, il garde mon départ et mon arrivée. C'est ce que la Bible dit. Amen. Il est celui, les gens disent ça, hein? Ils disent ça. Hein? C'est pour ça que je dis quelle est ta pensée. Ils disent, il est celui qui garde mon départ
et mon arrivée. Et ensuite, son langage dit, il y a la neige, je risque de faire un accident. Mais Dieu n'est pas aussi grand pour te garder. C'est un petit Dieu, nous l'avons chanté, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne sur toutes choses. Sous le chemin que je prends, tous les anges de Dieu, j'ai une escorte d'anges qui m'accompagnent. Moi, je suis le ministre de Dieu. Quand je me déplace, tous les anges de Dieu sont avec moi. Attention, je ne suis pas n'importe quoi. Il y en a qui disent ça, mais leur langage est tout contraire de ce qu'ils disent. Je ne suis pas n'importe quoi, je suis le ministre de Dieu. Tu es le ministre de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Quand tu sors, les anges de Dieu sont autour de toi. Tu vas en Afrique. Une fois, j'avais prié avec une personne qui avait peur d'aller dans son pays parce que ça fait des années, elle n'était pas retournée. Je dis, elle est venue me voir, je dis, tu vas en Afrique, tu vas partir. Ils me disent, il y a des gens qui l'attendent, des sorciers. J'ai dit, tu vas voir ce qui va se passer. J'ai prié, je dis, Seigneur, elle va partir. Alors il y a quelqu'un qui est venu peut-être faire des choses, je ne sais pas. Alors j'étais en contact avec cette personne au pays. Cette personne m'a dit, mais toi, tu n'es pas seul. Hein. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Amen. Dans ta chambre, Dieu est avec toi. Les anges de l'Éternel sont avec toi. Pourquoi tu crois toujours Satan est là, les démons sont là, et les anges de Dieu, ils sont où? Ils sont en vacances? Ils sont avec toi. Amen. Renouvelle ta pensée. Alléluia. Renouvelle ton intelligence. Amen. Vous savez, quelqu'un peut créer la peur chez toi comme ça. Demain matin, je me présente chez toi, je vais te taper. Mais tu vois la taille du gars. Tu vois ses muscles. Tu commences déjà à trembler. Tu commences déjà à avoir peur. Tu as déjà perdu cette bataille. Dis-lui, viens, il aura affaire à l'ange de l'Éternel qui est autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mardi, nous allons continuer à prier. Renouvelle. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle tes pensées. Vois le miracle. Vois comment Dieu est grand. Vois comment il est puissant. Ne vous inquiétez pas de moi. Dieu s'occupe de moi. Ne vous inquiétez pas de l'église. Dieu s'occupe de son église. Vous allez voir ce qu'il va faire. Dieu est dans l'affaire. Vous savez, au départ du message, Dieu m'a dit la foi conquérante. Cette année, un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il conquiert des territoires. Nous allons prendre des territoires. Mais il faut qu'il renouvelle d'abord tes pensées. Il faut que l'esprit de peur quitte l'église, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Arrête de t'inquiéter pour le lendemain. Même s'il y a du chômage partiel actuellement. Même si la société actuellement est attaquée. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Si tu as des projets, nous l'avons déjà vu ce message-là, la lumière continue à briller. Amen. La lumière continue à briller. C'est la mort et le séjour des morts qui n'ont plus de clé. Jésus a toujours les clés. Alléluia. Enlève cette inquiétude. Parfois, il y a des gens qui veulent me transmettre leur inquiétude. Moi, laissez-moi tranquille. Moi, je suis bien avec Jésus. Toi, tu as peur, reste dans ton coin. Amen. Rien ne va m'arriver. S'il t'arrive quelque chose, c'est pour que tu puisses témoigner demain. Quelle est ta pensée? Est-ce qu'il y a une pensée? Tu as prié, oui, Dieu sait que tu pries. Quelle est ta pensée? Quelle est ta pensée? Est-ce qu'il y a une peur qui est en train de te presser? Fais ça, fais ça, fais ça. Tu n'auras pas le temps. Là où il y a cette voix, cette peur-là qui te pousse à prendre des décisions, tu auras des problèmes. Alléluia. Hébreux, chapitre 11, au verset 19. Nous allons voir comment Satan détruit ta pensée. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen.
Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son enfant, l'unique, l'enfant qu'il attendait depuis des années et des années. Abraham sait que il va sacrifier l'enfant, il va tuer l'enfant. Abraham le père. Mais regardez la pensée d'Abraham. Regardez la pensée d'Abraham. Il dit, même si je perds cet enfant, je le tue, Dieu est capable de le ressusciter. Regarde la pensée renouvelée. Une pensée renouvelée ne voit jamais la défaite. Normalement, c'est considéré comme une défaite. C'est-à-dire que cet enfant qu'il va tuer, il ne va pas revenir comme ça. Il n'y avait pas encore la résurrection à l'époque. Jésus n'était pas encore venu. Mais lui, dans sa pensée, il dit, Dieu est puissant. Dieu va ramener mon enfant à la vie. La situation qui est morte. Nous avons déjà chanté la vie ce matin. La situation qui est morte, et on dit que c'est fini. Regarde la pensée d'Abraham. Il dit, Dieu est capable de remener cette situation à la vie dans le nom de Jésus-Christ. Là, on te dit, il n'y a pas d'espoir. Là, on t'a dit que c'est fini. Là, on t'a dit que c'est ta faute. Là, on t'a dit parce que tu as fait ça. Cette situation, c'est fini. Abraham avait une pensée. Dieu a vu la pensée d'Abraham. Il a dit, Dieu va ressusciter mon enfant.